date du 4 mars 2022, 19h01. Il me faudrait un secrétaire de séance. Merci à Bernadette, secrétaire de séance. Bernadette, secrétaire de séance. Il faut lui passer les papiers. Merci Delphine. Donc d'abord, approbation du dernier, donc du compte-rendu du dernier conseil municipal du 7 février 2022. Aucune remarque. Personne n'est contre, tout le monde s'abstient. Merci beaucoup. Donc des pouvoirs, j'en ai un. City Fabienne pour Christine. Merci. Voilà, donc les décisions qui ont été prises entre les deux conseils municipaux. Donc la numéro 03, considérant la proposition faite par le dessinateur illustrateur Bruno Vaquero en vue de créer une dizaine d'illustrations destinées à valoriser la commune et plus particulièrement ses atouts économiques et touristiques, il est décidé d'accepter le devis donc formulé par M. Bruno Vaquero pour donc 6 000 € hors taxe et à titre complémentaire 600 € hors taxe par les illustrations supplémentaires dans la limite de 20 sur lesquelles la commune bénéficiera d'un droit exclusif d'exploitation durant 5 ans. Décision 2022-004, vu l'appel de cotisation 2022 reçu en date du 25 janvier 2022, invitant la commune à renouveler son adhésion. Il est décidé de renouveler l'adhésion pour l'année 2022 à la Fédération française des villes et des conseils des sages pour une cotisation annuelle de 280 €. Décision 005, vu le courrier reçu le 31 janvier 2022 de la délégation régionale de la Fondation du patrimoine, invitant la commune à renouveler son adhésion, il est décidé de renouveler l'adhésion pour l'année 2022 à la Fondation du patrimoine pour une cotisation annuelle de 160 €. Décision 006, considérant les problèmes techniques liés aux fluctuations de température sur 2 blocs sanitaires du camping municipal compte tenu de l'offre faite par la société Balitran, agence d'Arles, après mise en concurrence auprès de 2 fournisseurs, il est décidé d'acquérir le matériel mitigeur plus circulateur nécessaire au remplacement de celui défectueux auprès du fournisseur Balitran pour un montant arrêté à 1 145 € hors taxe. Décision 007, James, considérant l'obligation tirée de l'article R 4532-4 du Code du travail faite au maître d'ouvrage de désigner un coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé dès le début de la phase d'élaboration de l'avant-projet sommaire pour la future maison de santé pluridisciplinaire, vu l'offre formulée par la société SPS Sud-Est et l'opportunité de conclure de gré à gré avec ce prestataire compte tenu du montant proposé au regard du Code de la commande publique, il est décidé d'attribuer à la société SPS Sud-Est pour un montant arrêté à 1 632 € hors taxe la mission ci-dessus indiquée. La décision 08, considérant l'offre formulée par la société Devisocom pour l'adaptation du concept jeu dénommé Intrigue dans la ville à la commune de Mossane et l'édition de 500 kits qui seront distribués aux touristes découvrant le village à ses monuments. Les éléments substantiels du projet de convention proposé par la société Devisocom sont acceptés pour un montant arrêté de 5 648 € TTC. Et la dernière, décision 009, suite à la consultation faite par recommandée respectivement à la SCMFMP, au syndicat des commerçants des marchés de Provence-Vaucluse et limitrophes et à Madame Marianne Garout, et considérant l'évolution à retenir sur une année de l'indice des prix à la consommation, ensemble des ménages, hors taxe de 2,6%, il est décidé à compter du 1er mars 2022 de fixer les tarifs du marché hebdomadaire comme ci-dessous indiqué. Ah non, c'est pas la dernière, pardon. La numéro 10, considérant le marché de maîtrise d'œuvre attribué par décision 2155 du 23 juillet 2021 au groupement de candidats représentés par le mandataire Ecoarchi pour un taux de rémunération fixé à 11,7 du montant prévisionnel hors taxe, travaux estimés initialement à 500 000 € hors taxe, ou une rémunération nette du maître d'œuvre égale à 58 500 hors taxe, considérant le programme des travaux enrichi de plusieurs aménagements supplémentaires, conduisant le volume des travaux à évoluer à la hausse, le nouveau montant prévisionnel estimé s'élevant à 1 071 518,90 € hors taxe à l'occasion de la validation de la phase APD en conseil municipal, les éléments substantiels de l'avenant numéro 2 au marché de maîtrise d'œuvre pour la création d'une maison de santé pluridisciplinaire sont validés pour un montant prévisionnel de travaux estimé en phase APD à 1 071 518,90 € hors taxe
soit une rémunération égale à 125 367,71 hors taxe sur la base du taux inchangé de 11,7 pour le maître d'œuvre. Et donc la dernière décision 11, considérant l'opportunité d'acquérir une dizaine d'échoppes commerciales pour les besoins du marché de Noël organisé chaque année sur la plage de Logier de Mont-Blanc, considérant après mise en concurrence sur la plateforme provencemarchépublic.com l'unique offre faite par la société Rustil pour un montant de 58 680 € hors taxe pour 10 chalets et shops, tous équipés conformément au cahier des charges, il est décidé d'acquérir donc ces 10 chalets et shops commerciales en bois auprès du fabricant société Rustil pour un montant arrêté à 58 680 € hors taxe. Voilà donc l'ordre du jour. Le premier point, débat relatif à la protection sociale complémentaire. Rapporteur Alexandre Weiss. Alors j'indique que l'ordonnance 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire PSC dans la fonction publique prévoit que les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leur établissement public organisent un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire dans un délai d'1 an à compter de la publication de la présente ordonnance. Chaque collectivité est libre de définir les contours de ce débat. Je donne les éléments suivants. Donc, disposition de la délibération du 18 octobre 2018 ayant institué un régime de participation. Le montant de la participation financière de la commune exprimé en brut mensuel à compter du 1er janvier 2019 pour les agents ayant une rémunération inférieure au salaire brut moyen dans la collectivité. Donc ce sera 25 € par agent et 7,50 € par enfant à charge jusqu'à 20 ans révolus. Et pour les agents ayant une rémunération supérieure au salaire brut moyen dans la collectivité, le montant sera de 20 € par agent et 5 € par enfant à charge jusqu'à 20 ans révolus. Le versement de la participation financière donc aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de la commune de l'établissement, en position d'activité détachée auprès de celle-ci, travaillant à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet. Et puis aux agents non titulaires, en activité ou bénéficiant d'un congé assimilé à une période d'activité à condition qu'ils disposent d'une ancienneté de 6 mois dans la collectivité pour les agents recrutés sur le fondement des articles 3.1 et 3.2 de la loi de numéro 84-53 du 26 janvier 1984, donc qui adhéreront au contrat conclu dans le cadre de la convention de participation de CG13. Et dans le versement mensuel directement aux agents de la participation et prélèvement au salaire des cotisations MNT. Donc pas de participation en matière de favoritement. Donc le nombre d'agents bénéficiaires concernés en 2021 et 2017, le coût pour la collectivité sera de 4 980 €. Merci Alexandre. Voilà. Donc là, il faut passer au vote. Oui, non, il faut débattre. Il faut débattre, donc s'il y a des questions ou pas. C'est 30 minutes minimum pour indiquer la délibération. Et donc voilà, donc, nous on est tous au courant, donc il n'y a pas de souci. Je suppose que tout le monde connaît tout cela. Donc a priori il n'y a pas à voter sur ça. Non, c'est un débat. C'est un débat. Voilà. Parfait. Ça l'a déjà eu, donc voilà. En tout cas, c'est une très très bonne chose. Merci Alexandre. Point 2, acquisition d'une parcelle. D'une partie de parcelle, pardon. Donc j'indique à l'Assemblée que l'emprise de la voie ouverte à la circulation publique permettant d'assurer la liaison entre la rue Auguste Sorel et la rue du Marquis de l'Espine est propriété de monsieur Thomas Berger. La commune souhaitant réaliser l'acquisition de cette emprise constituant une partie de la parcelle cadastrée A182 de gré à gré, objet de l'emplacement réservé numéro 5 au plan local d'urbanisme, a sollicité à ce titre M. Thomas Berger. Les négociations engagées ont permis de convenir d'un prix de cession forfaitaire revenant au vendeur de 8 000 € pour une surface d'environ 57 m², la commune prenant à sa charge les frais inhérents à cette acquisition. Donc voilà, c'est derrière la boulangerie en plein centre-village. Le but du jeu, c'est de la garder pour qu'elle reste piétonne et qu'elle ne soit pas fermée. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que, donc on passe au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? Merci. Point 3, contrat groupe assurance risque statutaire. Alexandre.
Alors, l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 autorise les centres de gestion à souscrire pour le compte des collectivités qui le souhaitent un contrat d'assurance statutaire couvrant les risques financiers liés à l'absentéisme de leur agent dans le cadre de leurs obligations législatives et réglementaires, maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, accident de service, etc. Le contrat regroupe aujourd'hui près de 150 collectivités. Il est conclu que pour une durée de 4 ans et arrivera à échéance le 31 décembre 2022. Le centre de gestion 13, donc le CGT 13, va entamer la procédure de renégociation de son contrat selon les règles de la commande publique. De la commune de Moselle-des-Alpilles, soumise à l'obligation de mise en concurrence de ses contrats d'assurance, peut se rallier à une mise en concurrence effectuée par le CGT 13. La mission alors confiée au CGT 13 doit être officialisée par une délibération permettant à la collectivité d'éviter de conduire sa propre consultation d'assurance. La procédure de consultation conduite par le CGT comprendra 2 parties. Je ne vais pas le détailler. Une première garantie pour les agents relevant de l'IRCANTEC à temps complet ou non tutélaire des droits publics, et une garantie pour les agents relevant de la CNRALC. Donc je passe tout ça pour arriver, donc décide en fait la commune décide de se joindre à la procédure de renégociation du contrat de groupe d'assurance que le CGT 13 va engager depuis le début 2022, conformément à l'article 26 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. Merci Alexandre Weiss sur ce grand débat. Ce contrat groupe, c'est une très bonne chose aussi pour tous nos agents quand même. Hein. Quelque chose qui est obligatoire maintenant. Non, c'est pas obligatoire dans le public. Non. Bon, voilà. Donc on va passer au vote. Voilà, merci. Qui s'abstient, qui est contre, à l'unité. Merci. Alors, point 4, création d'un terrain de paddle sur le site des tennis municipaux, adoption coût prévisionnel de l'opération et demande de subvention au conseil départemental 13 au titre de l'aide aux travaux de proximité. La parole est à Mathieu Bonnard. Je fais part à l'Assemblée de la volonté de la commune de compléter ses équipements sportifs, notamment par la création d'un cours de paddle à proximité des cours de tennis municipaux existants. Je précise que le paddle est un sport de raquette dérivé du tennis, se jouant sur un court plus petit, encadré de murs et de grillages. En plein essor depuis le début des années 2000, le paddle est un sport ludique, convivial et accessible à tous. Le coût estimé des travaux de création d'un cours de paddle est de 86 000 € hors taxe. Il y a donc lieu à ce jour de valider le coût prévisionnel de cette opération, s'élevant à 86 000 € hors taxe, et de solliciter le conseil départemental 13 une subvention au titre de l'aide aux travaux de proximité à hauteur de 70%. Vous l'avez en annexe 4. Donc, vu l'avis du comité sport et vie associatif qui s'était réuni donc, le 17 février, considérant la volonté de créer donc, un cours de paddle, nous adopterons donc, le coût prévisionnel de l'opération s'élevant à 86 000 € hors taxe, et nous adopterons donc, le plan de financement prévisionnel ci-après, coût prévisionnel du projet 86 000 € hors taxe, subvention du département à 70% plafonné à une dépense de 86 000 €, 59 500 €, et donc un autofinancement commune de Moselle-des-Alpilles, 26 500 €, TVA en sus. Voilà, donc nous sollicitons le conseil départemental de la subvention correspondante au titre de l'aide aux travaux de proximité, et nous autorisons le maire à signer toutes les pièces utiles afin de mener à bien cette affaire. Est-ce qu'il y a des questions? Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité, merci. Point 5, travaux d'amélioration et de développement des équipements sportifs de la commune, adoption coût prévisionnel de l'opération et demande de subvention au conseil départemental 13 au titre de l'aide aux travaux de proximité. Toujours à toi, Mathieu. Alors je vous fais part donc à l'Assemblée de la volonté de la commune d'effectuer des travaux et d'acquérir des équipements destinés à améliorer les installations sportives créées il y a quelques années en vue de maintenir leur intérêt et donc leur fréquentation, dans un souci de santé publique en favorisant l'accès au sport en proposant ces activités physiques ludiques. J'indique qu'il est proposé par le comité
compétent. La création d'une piste pump track, piste qui altère des séries de petites bosses, des virages relevés et des bosses plus grandes permettant de réaliser des sauts en BMX, draisienne, roller skate et trottinette pour la somme de 40 000 € hors taxe. La fourniture et la pose de gabions autour du boulodrome de la place Henri Giraud pour la somme de 16 200 € hors taxe. Et la création d'un strict workout par la fourniture et la pose de 6 modules dans le cadre d'un parcours senior pour la somme de 29 800 € hors taxe, qui sera donc dans le parc Benjamin Prieur. Le coût total estimé des travaux d'amélioration et de développement des équipements sportifs donc, est de 86 000 € hors taxe. Donc il y a donc lieu ce jour de valider le coût prévisionnel de cette opération s'élevant à 86 000 € hors taxe et de solliciter le conseil départemental 13 une subvention au titre de l'aide aux travaux de proximité à hauteur de 70%. Donc, vu donc, l'avis du comité sport et vie associative, donc, comme je l'ai dit, qui s'est réuni donc, le 17 février, considérant la volonté d'améliorer et de développer les équipements sportifs de la commune, nous adopterons donc le coût prévisionnel de l'opération s'élevant à 86 000 € hors taxe. Nous adopterons donc le plan de financement prévisionnel ci-après, un coût prévisionnel de projet de 86 000 € hors taxe, une subvention au conseil départemental 13 au titre de l'aide aux travaux de proximité, 70% plafonné à une dépense de 86 000 €, soit 59 500 €, et un autofinancement de la commune de Monsanet-les-Alpilles de 26 500 € TVA ensuite. Sollicitons donc le conseil départemental la subvention correspondante au titre de l'aide aux travaux de proximité et nous autoriserons donc monsieur le maire, à signer toutes les pièces utiles afin de mener à bien cette affaire. Est-ce qu'il y a des questions? Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? 86 000 €. Tu fais 86 000 €. C'est le plafond. Parlant en anglais, mais le street workout. Oui, c'est des modules en fait de fitness extérieur, accessible à tous. On le renommera. Voilà, mais c'est en fait c'est le terme technique. On le renommera en français. Mais voilà, on pourra si tu veux. Voilà. En gros, c'est le démarrage du futur projet de parcours de santé. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc qui est contre, pardon, qui s'abstient. Merci. Merci de toutes ces discussions. Point 6, avenant de prolongation de la convention de mise à disposition de locaux et de personnel à l'association Enfants des Alpilles. J'ai nommé Émilie Germain. Alors, je vous rappelle que l'association Enfants des Alpilles organise un ALSA, comme accueil de loisirs sans hébergement, et que pour ce faire, on a mis à disposition une partie du groupe scolaire chez les mercredis et les petites vacances scolaires. Donc cette délibération qui date du 23 septembre 2021, donc, avec une convention entre la commune et l'association, mettait à disposition les locaux jusqu'au 15 mai 2022. Donc on fait un avenant pour prolonger, on fait un avenant pour prolonger jusqu'au 15 mai 2022, puisque logiquement ça s'arrête au 31 mars 2022. Donc, dans les mêmes conditions, ils auront accès pour les 3-6 ans à la salle des enfants à toilettes et cours de récréation, pour les 6-11 ans à une salle de classe, toilettes et cours de récréation, la salle d'infirmerie côté alimentaire, un espace classe en numéro pour le stockage, au sein du bâtiment de la cantine, une partie de la chambre froide, la salle de réfectoire 3-6 ans et une salle de réfectoire élémentaire. Donc, si vous le voulez bien, nous approuvons le contenu du projet. Autorisons M. le maire à signer l'avenant numéro 1 à la convention, ainsi que toutes les pièces utiles. Et donnons tout pouvoir à M. le maire pour l'exécution de la présente délibération. Avez-vous des questions? Donc, est-ce qu'il y a des abstentions? Des contre? Donc, Merci. Point 7, location et mise à disposition gracieuse de l'espace galerie Delphine, David. Oui, alors l'espace galerie accueille régulièrement des expositions et nous avons eu une demande complémentaire pour location de l'espace ainsi qu'une mise à disposition gracieuse. Donc la commune a été sollicitée du 16 avril au 1er mai dans le cadre de l'organisation de l'exposition 13 520. Ce sera la seconde édition. Du 20 au 26 juin pour Madame Elisabeth Dinardo qui exposera ses sculptures.
Et enfin, du 22 au 28 août 2022, messieurs Vanco, Campioni et Portales, donc, qui exposeront leurs photographies à titre gracieux. Donc, je vous propose, compte tenu de l'intérêt public déjà de l'exposition 3520 et de l'exposition de messieurs Vanco, Portales et Campioni, de mettre à disposition gracieusement l'espace galerie à ces derniers. Voilà. Donc, il y a des questions. Qui est contre, s'abstient. Merci beaucoup. Point 8, demande subvention conseil départemental 13 au titre de l'aide à l'amélioration des forêts communales et à la défense contre les incendies. Marc Fusat. Donc, je fais part à l'Assemblée de la volonté de la commune de procéder à des travaux de mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement, dit OLD, par la réalisation d'un débroussaillement mécanique sur une bande de 10 mètres de part et d'autre des voies communales et rurales, soit un équivalent de 4,5 hectares pour un coût estimatif de 3 250 € hors taxe à l'hectare, soit au total 14 513 € hors taxe. Je rappelle qu'il est nécessaire aussi de doter le comité feu de 5 talkie-walkie portatifs qui nous serviront aussi pour l'avenir dans le plan communal de sauvegarde. Donc je propose qu'on passe au vote. Donc, peut-être qu'il y a des questions. Non. Je vais d'abord parler du... Non, 2 secondes. Juste le coût prévisionnel de l'opération qui s'élève à 17 216 €. Oui. Le plan de financement prévisionnel s'y a pris, coût prévisionnel du projet 17 216 € hors taxe. Subvention conseil départemental 13 au titre de l'amélioration des forêts communales de la défense contre les incendies 60%, ce qui fait 10 329 €. Autofinancement de la commune 6 887 € TVA inclus. Voilà, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Point 10, date des festivités 2009. Point 9, quand même, j'anticipe, mais il y aura un point 10. Hein. Régularisation de recettes issues de vente de repas au restaurant scolaire. Alexandre Weiss. J'indique aux membres présents du conseil municipal qu'un contrôle opéré par le comptable public à la fin de l'exercice 2021 a relevé que les 2 recettes suivantes restent à régulariser sur le budget de la caisse des écoles de Moussin-les-Villes. Donc il y a une première somme de 185 € a été versée auprès du trésorier en janvier 2010 par la régie de recettes et de la cantine scolaire sans que la recette n'ait été régularisée par un type de recette faute de mise. Une deuxième somme de 450 € et 2 centimes a été recouvrée le 9 août 2021 suite à l'émission de titres de recettes pour cette même somme globale en 2014 et 2015 à l'encontre d'un parent d'élève pour impayé de cantine. Donc ces types de recettes ont fait l'objet d'une admission en non-valeur en avril 2017 par la caisse des écoles sur demande du receveur principal. Donc j'indique que, conformément à la l'évaluation de la caisse des écoles numéro 7 du 23 juillet 2020, depuis que le 1er janvier 2021, la caisse des écoles n'exerce que la compétence qui lui est dévolue de droit consistant à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille. En ce sens, par délibération du numéro 1 du 15 décembre 2020, la régie des recettes de la caisse des écoles a été approuvée et les produits issus de la vente des repas au restaurant sont encaissés par le budget général de la commune ayant institué un régime de recettes à cet effet par décision municipale 2020-043 du 23 décembre 2020. Et non, le 22. Donc, compte tenu de ces éléments, je propose que la commune régularise ces 2 recettes supplémentaires par émission de 2 titres de recettes sur le budget général de la commune. Donc, merci. Le GR a régularisé cette situation. Voilà. Donc, voilà, il y a les 2 sommes. Donc, il y a une somme, la somme 185 € sera ordonnancée sur l'article 77 et la somme de 450 € sera ordonnancée sur l'article 77-14. Des questions? Qui est contre? Qui se tient à l'unité
Merci. Merci. Donc le point 10, date des festivités 2022, Christine Garcin-Gourillon. Voilà, je vous fais part des propositions émises par le comité tourisme, festivités et communication qui s'est réuni le 16 février dernier concernant les dates des festivités 2022. Alors juste une parenthèse, la fête de la musique, c'est toujours le 21 juin. Ah bon? Et c'est la délégation de la culture, c'est Delphine qui gère l'organisation de cette manifestation. En revanche, du 21 au 24 avril, on renouvelle cette année la fête du jour de la Terre. C'est pas précisé là, mais je vous le signale. Donc les fêtes votives et fêtes nationales. Fête du 14 juillet, du 14 au 16 juillet. La fête votive du samedi 13 au lundi 15 août. Et le temps retrouvé aura lieu le 28 août. Voilà. Merci. On passe au vote. Y a-t-il des abstentions, des contre? Merci à vous. Merci. Point 11, maison de santé pluridisciplinaire, adoption du plan de financement et demande de subvention à l'État au titre de la dotation de soutien à l'investissement local, le DECIL. Rapporteur Dominique Stequet-Lerome. Je rappelle à l'Assemblée le projet de création de la maison de santé pluridisciplinaire par le réaménagement du bâtiment communal dit maison Triolet et précise qu'il convient de solliciter l'aide de l'État pour la mise en œuvre de ce projet au titre de la dotation de soutien à l'investissement local 2022 à hauteur de 30%. Donc, le plan de financement prévisionnel à ce jour est le suivant. Donc, création d'une maison de santé pluridisciplinaire comprenant à la fois les travaux de réhabilitation de la maison Triolet et de mission de maîtrise d'œuvre à compter de la phase pro et des prestations intellectuelles associées, 1 182 543 € hors taxe. Aide de la DSIL 2022 30%, soit 354 762,90. Aide de la région PACA, appel à projet 30%, donc 354 762,90. Aide exceptionnelle à l'investissement du conseil départemental 13, 236 508,60 € et autofinancement 236 508,60 € plus la TVA. Donc en sachant que l'aide de la région PACA nous a été déjà acquise. Voilà, donc Qui a des questions peut-être? Oui, qui a des questions? C'est ce que j'allais dire. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et bien voilà, le plan de financement est adopté. Merci. Point 12 et dernier point. Pour rattraper le retard des bavards. Don financier exceptionnel en soutien à l'Ukraine d'un montant de 3 000 € via le FaceCom. Pour rattraper le retard pris par Je sais pas quoi. Fasco. Je vous propose de voter un don financier exceptionnel de 3 000 € en faveur de l'Ukraine. Voilà. On va être plus bref. Est-ce qu'il y a des questions? L'argent à quoi FESCO, c'est ça? Comment? L'argent ira à cette association FESCO? Non, c'est pas, on passe par la canal de l'Association des maires de France. Ouais, c'est ça par la MF 13. Et je voulais rattraper un peu, Alexandre a été un peu long, Voilà, merci. Donc on peut passer au vote, Henri. Juste une dernière information. Sachez que demain matin, la mairie sera ouverte de 10h à midi pour recevoir les dons éventuels des gens qui travaillent comme la pub. Voilà, c'est une bonne idée, bonne initiative. Donc on peut passer au vote toujours. Voilà, vous pouvez, est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Je vous remercie. Merci, l'ordre du jour est épuisé. Et est-ce qu'il y a des questions diverses ou pas? Non, mais écoutez, il est 19h30, le conseil municipal est levé. Passez une très très bonne